Moi, mon garçon, il est trop grand pour apprécier c'est quoi une cabane. Par contre, ma copine a 2 jeunes garçons qui, eux, vont vraiment apprécier ça, avoir leur propre espace dans ma cour. Ils vont l'apprécier, mais moi aussi. Vous me connaissez, j'adore les rénaux et j'aime vraiment profiter de ma cour. Dans les capsules bâties comme Hugo, je vais combiner ces 2 passions en créant des projets extérieurs inspirants que vous pourrez refaire chez vous facilement. Je suis avec mon amie Stéphanie, ébéniste, entrepreneur, auteur, mère de famille, mais le plus important, c'est qu'elle est ici aujourd'hui pour m'aider à construire une cabane pour enfants. Parce que ma copine a 2 garçons, puis de temps en temps, c'est le fun d'avoir un moment de répit. Tout à fait. Surtout, tu peux les envoyer dans la cabane, t'as la paix avec ta blonde. On n'a pas le droit de le dire, mais ça ressemble à ça un petit peu. Ça te donne un break. C'est excellent. Là, je vois que tu as déjà fait la base. Oui, j'ai pris de l'avance. En fait, j'ai monté tout le carré avec du 2 par 6. Puis, il y a plusieurs façons de faire, hein, tu le sais. J'ai mis les travers ici en 2 par 4, mais j'ai mis des étriers. Ça va être solide? Ça va être très solide. 4 par 4 pour faire nos pattes. Comme la base est assez petite, on n'a pas besoin de mettre d'entremise. C'est assez solide. Ça, c'est, comment on dit, Hugo-proof. Exactement, bâti comme Hugo. Là, j'imagine, c'est seulement que la structure. Ensuite, on va recouvrir ça de contreplaqué. Exactement. C'est un contreplaqué 5-8, donc ça va la solidifier aussi. On va la visser. Ça va être hyper solide. Stéphanie, tu le savais que c'est une cabane pour enfants, là? Oui. Parce que là, j'ai l'impression qu'on va se servir de ça comme une base pour mettre une génératrice ou mettre quelque chose de bien lourd. 5-8, étrier, 2 par 6, 4 par 4. T'es sûr que c'est pour les enfants et que c'est pas pour moi, pour leur donner un break qui va venir jouer dans la cabane? Hugo va dans la cabane. Fait qu'on fait quoi? Bien, on va mettre le contreplaqué sur le dessus. J'aime ça comme t'es prévoyant. Elle est déjà pré-percée. Stéphanie, tu me fais confiance? Toujours. Je m'occupe des vis. Merveilleux, je m'occupe des murs. Il y a combien de murs? Il y en a 4! Notre structure de mur est déjà montée. Parle-moi des dimensions. En fait, j'ai fait un mur de 5 pieds, hein, donc tu vas peut-être avoir un peu de misère à rentrer dedans, mais ça va y aller. Ça, c'était ta technique pour être certaine que je ne vienne pas dans la cabane. Exactement. Et j'ai fait la lisse et j'ai fait la sablière, donc il fait 5 pieds de haut. Mais tes montants sont plus courts. Exactement. De combien? De 3 pouces. Parce qu'un 2 par 4... c'est 1,5 pouces. 1,5 pouce. Ta lisse est plus courte aussi. Exactement, parce qu'on va mettre les autres murs tout autour. Qui est en 2 par 4. Exactement. Et un 2 par 4, c'est pas 4 pouces, c'est? 3,5 pouces. Donc 3,5 pouces en avant, 3,5 pouces en arrière. Exactement. Donc, prochaine étape? On va accoucher, je vais l'habiller, puis on va faire la petite fenêtre. Quand mon fils était jeune, je lui ai construit une belle cabane en bois à l'extérieur. Elle était pleine de couleurs, puis on avait mis son nom en lettres de couleur sur la façade près de la porte. Lui, son jeu préféré, c'est que j'avais installé une clochette à la porte d'entrée, puis il s'amusait à prendre un tire-roche, puis à viser la clochette avec des pierres. Donc, il n'a jamais joué dedans. Bon. Hugo, j'ai tout précoupé pour que ça soit facile et rapide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va habiller le mur. Bizarrement, là, t'as précoupé à la même longueur que la clôture du voisin. Puis il y a un beau trou dans sa clôture. Fait qu'on les installe? En fait, habituellement, là, on aurait pu monter les murs, puis après, on aurait mis le revêtement. Mais là, on va faire une fenêtre ronde, ce qui va donner un petit look le fun pour la cabane d'enfants. Même si je le sais que c'est des gars, ils vont aimer ça, la fenêtre ronde. Donc, t'aimais mieux la couper sur place? Oui, ça va être plus sécuritaire. Je vais le faire avec une scie sauteuse pour que le rond soit parfait. Là, je vois que tu as une cloueuse à batterie. Donc, on va clouer nos planches et non les visser. On peut les clouer pour débuter, puis après, on pourra les visser pour que ça soit plus solide. Mais là, on va prendre un peu de rapidité avec ça. C'est parti. Stéphanie, tu as recouvert la structure, mais là, je vois que tu as un bout de ficelle. Le but, c'est de faire un cercle parfait. Et ça, c'est un petit truc le fun. Donc, on a besoin d'avoir le diamètre de la fenêtre. Puis, évidemment, bien, on prend le rayon, on attache notre crayon avec un petit bout de corde. On doit visser
notre partie solide, en fait, Dans le centre. dans le centre. Donc, juste pour être certain, là, Oui, pour déterminer le diamètre de notre fenêtre, tu vas tenir compte de nos montants. oui, tout à fait. Donc, on s'est installé en plein centre. Donc, moi, j'ai tracé ma petite fenêtre en rond. Puis ensuite, on découpe à l'aide d'une scie sauteuse. Tu vois, je suis pas encore assez forte pour dévisser avec mes doigts. Ah, je savais que tu allais être bon. Là. D'habitude, moi, je visse avec mes... Hugo, pour faire une coupe intérieure comme ça, on a besoin de se faire une porte d'entrée pour la lame. Donc, ça va prendre une mèche assez grosse pour que la lame puisse s'introduire dans le tour. Exactement. Tous les outils sont là. Je t'ai dit tout à l'heure que j'avais confiance, fait que je te laisse faire tout ça. Hey, T'es prêt? hey, comme un cowboy. T'es prêt. C'est magnifique. Je m'en vais faire les autres murs, puis on les monte après. C'est bon, je m'occupe de ça. Viens-tu m'aider à monter les murs? Viens voir le sec parfait que j'ai fait. Là, c'est fini. Donc, on a mis la façade où on a la porte et la fenêtre. Ici, c'est sensiblement la même chose que si on avait construit une maison. On a un linteau au-dessus de la porte, à l'exception qu'on ne renforce pas autant. Exactement. T'sais, on aurait pu se mettre des montants nains ici pour venir le renforcer. On aurait pu doubler nos montants. Mais là, on n'a même pas de porte pour que ça soit facile pour l'enfant qui puisse circuler. Donc, on a juste fait l'ouverture. Donc, quand on monte le mur, ce qui est important, c'est justement de garder l'espace. On le calcule en conséquence. On a fait la même chose pour la fenêtre. Là, en plus, on est venu déjà le recouvrir pour que ça soit plus esthétique. Là, on se souvient, dans notre structure de base, on est venu se visser dans notre 2x6 pour pouvoir avoir un bon fond de vissage, que ce soit solide et que ça tienne en place. Donc, on s'est vissé, on a vissé notre lisse à notre base. Il va nous rester à recouvrir la partie basse sous la fenêtre. Tout à fait. Puis on installe le dernier mur. Oui. De nos jours, on se plaint souvent que les enfants passent trop de temps à l'intérieur dans la maison. Donc, construire une cabane, c'est pour moi la solution idéale. Parce qu'une fois qu'ils sont dans la cabane, est-ce qu'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur? Eux, les jeunes, ne le savent pas. Ben moi, je le sais. Stéphanie, j'aime ça, tes mesures sont parfaites. Wow! Ça, c'est notre toit. Et lorsqu'on regarde ça, c'est le miroir de la base. On a un carré, notre structure avec les montants. C'est en 2x4 au lieu de 2x6. Ça n'a pas besoin d'être aussi solide. On recouvre avec des planches en bois traité. On voit qu'il y a de l'espace, l'eau va s'écouler. Si on avait voulu le rendre plus étanche, on aurait pu appliquer certains produits justement pour faire en sorte qu'on protégerait un peu plus des intempéries, mais ça reste que c'est une cabane pour enfants qui va à l'extérieur, facile à faire. Les murs, la base, le toit, sensiblement la même chose tout le temps. Exactement. Puis en fait, on va venir l'appuyer sur les montants de la structure du mur avant et du mur de derrière. Donc, la partie du haut est beaucoup plus haute, ce qui va lui permettre d'avoir une pente. Donc, ça va quand même permettre l'écoulement des eaux. On recouvre tout ça pour qu'on puisse le placer par-dessus. Oui, on va le finaliser. Qu'est-ce que tu en penses? On essaye ça, Hugo Style. Accote-le de même. OK, va-t'en à l'intérieur. Non, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Bon. C'est réglé. C'est-tu ça? Wow! T'aimes-tu ça quand il est plus devant? Oui, ou... j'aime ça parce que si les enfants veulent jouer devant ou sortir un petit peu, ils vont être à l'abri de la pluie. C'est pas plus compliqué que ça. Puis pour éviter que ça force sur les planches du dessus, on se visse, puis c'est réglé. Hey, ça, c'est du travail d'équipe. Hein? Parle-moi de ça. Vraiment. Je suis impressionné. Ça, c'est une belle cabane. Super, Stéphanie. Une belle cabane. Je suis certain que les enfants vont l'adorer. Facile à construire, pas compliqué. C'est beau, ça fait le travail. Quoi de plus? On est content? On est vraiment content. Merveilleux. Donc, c'est à votre tour de construire votre cabane. Pour tous vos besoins, allez chez BMR. C'est simple. Stéphanie, un gros merci. Merci à toi. J'apprécie vraiment.